Bienvenue à vous, à qui Dieu fait parvenir cet enseignement, le seul Dieu, lui qui n'a jamais été un Dieu parmi tant d'autres dieux, ni un Dieu au-dessus d'autres dieux, ni le Dieu des dieux, mais qui est le seul Dieu, et cela depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Bienvenue vraiment à vous à qui il fait parvenir cet enseignement, soit pour la toute première fois, soit pour la énième fois. Et nous vous prions de bien vouloir nous suivre jusqu'à la fin. Eh bien, à vous qui pouvez nous suivre à l'ICASI sur la radio RCK ou la télévision Logos, nous vous rappelons ou nous vous informons de notre programme hebdomadaire avec ces chaînes là-bas. C'est qu'à la radio, nous y sommes tous les vendredis à partir de 17h juste et les dimanches à partir de 18h juste. Ça, c'est le programme de la radio RCK. Avec la télévision Logos, nous y sommes tous les lundis à 21h30, les vendredis à 20h30 et les dimanches à 16h30. Chaque samedi, nous avons une séance dans le local du centre biblique de la ville de l'ICASI, qui est au centre-ville même de cette ville-là de l'ICASI, sur l'avenue Mama Emo, au numéro 17, en face de l'ancien arrêt des bus pour Kakanda, presque en diagonale de la banque Equity, d'Equity Bank. Quand nous vous donnons ces rendez-vous, c'est pour que vous puissiez les prendre et que vous ne commenciez pas à suivre ces enseignements au hasard. Vous l'avons dit même dernièrement, c'est que vous devez être sélectif. Tout le monde passera à la radio, tout le monde passera à la télévision, comme il vous est enseigné dans 2 Timothée chapitre 3, verset 13, que les hommes méchants avanceront toujours dans le mal. Égarant les autres, ils vont avancer dans le mal pour vous égarer, parce qu'eux-mêmes ont déjà été égarés. Le mal ne s'arrêtera jamais. Les gens ne s'arrêteront pas de passer aussi sur des chaînes de télé et des radios. Tout le monde passera, mais vous n'êtes pas obligé de suivre tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout le monde. Vous êtes votre propre responsable. Et Dieu n'a jamais appelé personne à vivre dans la dépendance de la conscience d'une autre personne. Chacun est un être consciencieux. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul chemin qui mène vers ce seul Dieu-là, à savoir Christ, homme. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul chemin. Quand on dit chemin, c'est comme quand on parle du corps de Christ, de la maison des dieux. Maintenant, on parle de la maison des dieux, les gens ne comprennent pas le langage des dieux, ne comprennent pas le langage des choses spirituelles. Ils commencent à bâtir des bâtiments disant maison des dieux. Non, ce n'est qu'une image. Ce n'est qu'une image qui a tout son sens. Quand on dit la maison des dieux, quand on dit le corps de Christ, l'église c'est le corps de Christ. Quand on peut dire que Jésus est le seul chemin qui mène au Père, est-ce que Jésus est l'avenue Lumumba? Il est l'avenue Lumumba. C'est juste des images qui ont tout leur sens. C'est ce qu'on appelle dans les enseignements bibliques là, les typologies, les images, les ombres. Et actuellement, il n'y a pas d'ombre, il n'y a plus d'ombre. Nous sommes dans la réalité actuellement. Il n'y a plus d'ombre. Il n'y a plus d'ombre de ce qu'est le temple de Dieu. Actuellement, en vertu de l'œuvre que Christ a accomplie, celui qui croit en Christ, on vous verra prochainement, croire en Jésus, là, ça signifie quoi? Celui qui croit en ça, en vertu de cette œuvre que le Seigneur a faite, il a une libre entrée dans le véritable temple même.
Très, très important. Quand on vous donne les rendez-vous, c'est pour que vous puissiez les prendre et commencer à suivre les enseignements régulièrement. Maintenant, à vous tous qui êtes en train de suivre présentement, vous pouvez être musulmans, vous pouvez être gens du christianisme, vous pouvez être résident de l'Ikassi, de Lubumbashi, de la RDC, vous pouvez résider le Haïti. En Haïti, en tout cas, je vous salue beaucoup, je vous salue. Les enseignements que nous publions sur Facebook, en tout cas, les Haïtiens là, c'est ça. En tout cas, congratulations, chapeau bas. Le Seigneur est en train de faire un grand travail avec vous, les gens d'Haïti. Les gens du Ghana, ceux qui sont dans le monde anglophone, nous enseignons, moi-même ici, sans interprète, et en français, et en anglais, et en swahili. Ce sont des langues que je parle couramment. Si je me mets là à parler en français, c'est parce que cet enseignement sera diffusé aussi dans les pays francophones. Quand vous venez au centre biblique là chaque samedi, c'est le swahili. Parlons swahili, bon, comme on plante toujours là-bas, on mélange aussi toujours avec le français. Maintenant, vous qui suivez, musulmans, bouddhistes, hindouistes, j'aimerais d'abord porter votre attention. J'aimerais attirer votre attention sur ce que sont nos intentions, puisque les gens ne comprennent toujours rien, n'ont encore rien compris jusque-là. Même si c'est pour votre première fois, j'aimerais attirer votre attention sur ce que sont nos intentions. Et nos intentions ne sont pas de vous amener juste à suivre, par exemple, cet enseignement, ou tout ce que nous n'avons cessé de vous faire parvenir avec le Seigneur, et puis vous arrêter par là. Non, non et non. Ça, ce ne sont pas notre intention. De vous faire parvenir ces enseignements, ce que vous suiviez et que ça s'arrête là. Non. Notre intention avec le Seigneur, c'est que vous puissiez suivre. Vous puissiez suivre et que vous puissiez faire ce que je vous dis sur base de la parole de Dieu. Ce que vous puissiez faire, c'est que je vous dis, sur base de la parole de Dieu. On le verra encore avec de plus amples illustrations dans la parole de Dieu. Sinon, ça ne serait pas différent que lorsque vous regardez une série télévisée, une série de télé, une série de novellas, c'est autre. Vous regardez et puis ça s'arrête là-bas. Vous continuez votre vie comme si de rien n'était. Et ça, c'est pas une série télé. C'est pas une série télé. Nous ne passons pas à la télévision, à la radio, juste pour vous montrer ce que nous sommes en train de faire, ce en quoi nous croyons, et puis ça s'arrête là-bas. Et puis, c'est à vous qu'on s'adresse directement. Par la télé, par la radio, par les réseaux sociaux, c'est à vous qu'on s'adresse directement, vous qui regardez présentement. Vous pouvez être musulman, catholique, protestant, méthodiste, pentecôtiste, c'est à vous qu'on s'adresse présentement. Et des fois, certaines personnes s'étonnent de me voir devenir sérieux pendant un enseignement et par moments, occasionnellement, de me voir hausser même le ton. Et ils se disent, mais on dirait que lui veut que les gens fassent seulement ce qu'il dit. On dit, il gronde même par moments. C'est la réaction que certaines personnes ont. Bon, c'est juste une réaction naturelle. C'est juste une réaction naturelle et ce n'est pas comprendre ce que c'est enseigner. C'est juste une réaction naturelle qui témoigne qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas ce que enseigner veut dire. Ce que enseigner veut dire. Car celui qui enseigne exerce l'autorité sur son auditoire, exerce l'autorité sur quiconque est en train de le suivre. Et son intention, c'est que celui qui le suit là puisse obéir et puisse faire ce qu'il est en train de lui enseigner. C'est ça, enseigner. Celui qui enseigne exerce l'autorité sur son auditoire, sur ceux qui sont en train de le suivre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas permis à une femme
à une femme d'enseigner, il n'est pas permis plutôt, il n'est pas permis, c'est pour ça c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas permis à une femme d'enseigner dans une réunion des membres de la seule Église de Jésus-Christ. Puisque la femme, dans l'Église de Jésus-Christ, elle n'a pas cette autorité-là, de prendre la parole, d'exercer l'autorité sur l'homme. Celui qui enseigne exerce l'autorité. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2 et verset 3, surtout au verset 3 là-bas, au Ancien Testament. Quel Ancien Testament? Quel Ancien Testament? 1 Corinthiens, c'est Ancien Testament. Ça, c'est la doctrine de Christ. Ça, c'est une pierre du fondement de l'Église de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11, verset 3 là-bas. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Qui est le chef de la femme? C'est l'homme. Et que Dieu est le chef de Christ. Ça n'a pas changé. Ça, c'est dans la doctrine de Christ. Il n'est pas permis à une femme d'enseigner dans une réunion des membres de l'Église de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34 jusqu'à 38. 1 Timothée chapitre 2, verset 11. Ceci est valable pour l'Église de Jésus-Christ. Ceci est valable pour l'Église de Jésus-Christ. Dans les églises des religions, les religions du christianisme, les religions musulmanes, d'ailleurs même en islam là, il n'y a pas de femmes qui enseignent. Je ne sais pas trop. Hein? Dans les églises des religions, ils disent ce qu'ils veulent dire, c'est leur problème, c'est leur problème. Et pour qu'ils disent, oh non, si Paul avait dit ça, qu'est-ce que Paul a à dire? Paul avait dit ça, c'est parce que les femmes en son temps à Corinthe, ceci ou cela, n'étaient pas instruites, blablabla, blablabla, n'étaient pas instruites. Mais c'est juste étonnant, c'est juste une ignorance des Écritures, une ignorance de la parole de Dieu. Et Dieu n'a jamais appelé quelqu'un en fonction de ses études, des études faites. Lisez encore 1 Corinthiens, chapitre 1, du verset 26 au verset 29. On vous met ces versets là-bas, lisez. Lisez ça. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un en fonction des études faites. Ces Écritures vous enseignent que considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, ni beaucoup d'intelligents selon ce siècle. Il n'y a pas beaucoup d'érudits selon ce siècle. Dieu n'a jamais appelé en fonction des études faites. Tous ces apôtres-là, quelles sont les études, les premiers apôtres, quelles sont les études qu'ils ont faites? Actes chapitre 4, verset 13 là-bas. Qu'est-ce que les Sanhédrins et les chefs d'Israël disent concernant les apôtres du Seigneur Jésus? Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Sans instruction. Ils n'avaient aucune instruction. Aucune instruction professionnelle. C'était des hommes du peuple sans instruction. Tous les premiers apôtres que Christ a appelés, Dieu n'a jamais appelé quelqu'un en fonction des études. Paul, là, d'abord, il a fait quelles études? Il faisait quel travail, Paul? C'était un faiseur de tentes. On peut dire, ma paillote, ma hutte. Il faut faire quelles études pour faire ça? C'était juste des grands religieux dans le judaïsme. Paul était un grand pharisien dans la doctrine, et enseigne dans la doctrine des pharisiens. Ils n'étaient pas tous des instruits. Aujourd'hui, dans la période des nations, on est plus instruits que tous ces premiers apôtres, que tous ces premiers disciples de Christ. Paul n'était pas ingénieur. Il faut être ingénieur pour faire les tentes. Pierre, là, c'était un pêcheur de poissons. Il y a quelles études pour on apprend à pêcher? Il y a des écoles où on apprend à pêcher. C'était des hommes du peuple sans instruction. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un en fonction des études faites. Pour que vous puissiez dire aujourd'hui, bon, vous dites ce que vous voulez dire. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 au verset 11. Là-bas, comme un sage architecte, le frère Paul a déjà posé le fondement. Et que chacun prenne seulement garde de la manière dont il bâtit sur le fondement. Quand on a déjà posé le fondement, vous ne pouvez pas venir commencer à lever les pierres du fondement. L'édifice va s'effondrer.
la maison va s'effondrer. Le fondement ayant déjà été posé, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé. Dans vos églises de religion, vous êtes en train de bâtir sur des fondements étranges à la parole de Dieu. Étranges à la parole de Dieu. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'est pas permis à une femme d'enseigner. Elle doit suivre l'instruction en silence. Si elle a des questions, dans 1 Corinthiens 14, on vous dit 34-38 qu'elle aille interroger son mari à la maison. Ce verset vous en voudrait aussi vous dire que les membres de l'église de Jésus-Christ doivent se marier entre eux. Si toi tu as une femme un mari qui n'est pas membre de l'église de Jésus-Christ, tu as une réunion des membres de l'église de Jésus-Christ, tu vas lui poser quelques questions. Il va t'enseigner quoi à la maison? La femme n'exerce pas l'autorité dans une réunion des membres de l'église de Jésus-Christ, pas dans une église du christianisme. Vous y faites, vous y dites ce que vous voulez dire. Notre intention, c'est de vous dire ce que nous vous disons et que vous puissiez faire ce que nous vous disons. Philippiens chapitre 4, verset 9. C'est que le frère Paul dit aux frères qui résidaient à Philippe. C'est que ce que vous avez appris, ce que vous êtes en train d'apprendre de moi aujourd'hui, ce que vous êtes en train de recevoir de moi aujourd'hui, ce que vous êtes en train d'entendre de moi aujourd'hui, ce que vous me voyez faire, ce que vous voyez de moi, pratiquez-le. Faites-le. Voilà nos intentions. Tout est justifié noir sur blanc dans les Écritures. Ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Même dans 1 Corinthiens 11 là-bas, verset 2, qu'est-ce que le frère Paul dit encore à nos frères qui résidaient à Corinthe? J'ai voulu de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. C'est ça les objectifs qu'un enseignant poursuit. Ce n'est pas une pièce de théâtre qu'on est en train de donner. Nos intentions, c'est de vous faire parvenir ces enseignements avec le Seigneur, que vous puissiez suivre et que vous puissiez faire ce que nous sommes en train de vous dire. Que vous puissiez obéir à la parole de Dieu. Si ce que nous sommes en train de vous dire ne vient pas de ce qui est écrit, vous ne croyez pas en cela. Mais si ce que nous vous disons, ce que vous êtes en train d'entendre, vient de ce qui est écrit, vient de la parole de Dieu, prière, mettre la parole de Dieu en pratique. Prière, mettre la parole de Dieu en pratique. Même dans Matthieu, chapitre 7. Dans Matthieu, chapitre 7. Qu'est-ce que ça? C'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit ça. Matthieu, chapitre 7, verset 21 là-bas. Verset 22, verset 23, verset 24. Qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, quiconque entend toutes les paroles que nous vous faisons parvenir de la part du Seigneur, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les conséquences sont dans le verset, sont dans le verset 25. Au verset 26, on vous dit, mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique. Il ne faut pas entendre pour entendre, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Et ne les met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, la pluie, les torrents, les vents, ce sont les épreuves, les persécutions, les épreuves. Suivre, entendre les paroles du Seigneur, n'est pas les mettre en pratique, c'est être comme un homme insensé, semblable à un homme insensé qui essaie d'être en train de bâtir sur du sable. Être en train de bâtir sur du sable. Voilà nos intentions. Et nous n'avons que ce moyen. La télévision, la radio,
les réseaux sociaux pour vous atteindre tous. Nous n'aurons pas d'autres moyens que les Écritures peuvent nous donner pour vous atteindre. Vous comprenez nos intentions? Mon ami musulman, mon ami bouddhiste, shintoïste, mon ami qui réside en Haïti et dans les autres pays, vous comprenez nos intentions? Très important. Et nous sommes en train de continuer aujourd'hui dans notre sous-série les deux groupes de personnes que la parole de Dieu est en train d'atteindre, qui sont les membres de la seule Église de Jésus-Christ, que Dieu seul connaît en ce temps de crise ou de confusion, où les systèmes religieux dans le monde entier se font passer pour ceux qui n'ont jamais été, que Dieu seul connaît. Les membres de la seule Église de Jésus, avec Christ comme leur chef suprême, et les membres de toutes les religions du monde, en commençant par le christianisme et toutes les autres religions, qui ont Satan pour chef suprême. Soit vous êtes avec Dieu, être avec Dieu, c'est être dans sa parole, c'est être membre de la seule Église de Jésus-Christ, soit vous êtes dans la religion avec Satan pour chef suprême. Aujourd'hui, nous sommes sur le thème de cette sous-série qui est le message de Dieu aux membres de toutes les religions du monde. Ça, c'est la deuxième partie. La première partie, vous pouvez la retrouver, vous qui ne l'avez pas suivie, sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube du nom des Retours à l'Évangile de la grâce. Le message de Dieu à vous qui êtes membres de toutes les religions du monde, à vous qui êtes membres du christianisme, à vous qui êtes membres de l'islam, du bouddhisme, hindouisme, animisme et toute autre religion possible dans le monde. Parce que dans ce deux groupes de personnes que la parole de Dieu est en train d'atteindre aujourd'hui, ne sont pas concernés par tout ce que nous sommes en train de dire. Tout ce que nous avons arrêté de dire, tout ce que nous disons, ne les concerne pas tous forcément. Il y a des choses que Dieu a à dire à ceux de toutes les religions et d'autres que Dieu a à dire, à faire avec ceux qui appartiennent à sa seule Église. Très très important toujours de comprendre ça. Et dans ce thème du message de Dieu à vous qui appartenez à toutes ces religions du monde, nous allons continuer sur le premier point de ce message-là, qui n'est rien d'autre que accepter que le seul Dieu, n'a fondé aucune de toutes les religions qui existent dans le monde. Dans ce message de Dieu qu'il vous adresse à vous qui appartenez aux gens des religions du monde, nous avons dit que ce message-là, c'est juste accepter la repentance de Dieu. Cette repentance-là qu'il vous demande de faire et qui s'articule sur deux points importants, à savoir, le premier point, c'est d'accepter que lui, Dieu, que lui, le seul Dieu, n'a fondé aucune de toutes les religions qui existent dans le monde, en commençant par le christianisme. Le deuxième point, c'est d'accepter son offre maintenant de salut, sa délivrance du jugement à venir. Si vous n'acceptez pas, il vous condamnera au dernier jour. Le deuxième point, on le verra, je crois, Dieu voulant, à partir de la séance prochaine. Et nous sommes dans le premier point de ce thème-là, sur lequel on a commencé à parler dernièrement. Et ceci a été très bien démontré dans la première partie. C'est d'accepter, mon ami musulman, catholique, protestant, méthodiste, pentecôtiste, dénominationnel, interdénominationnel, religieux, toi qui appartiens à n'importe quelle religion.
la simple façon de découvrir si vous êtes dans une religion ou pas, c'est de vous dire, c'est d'être soit un membre de l'Église de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas membre de l'Église de Jésus-Christ, mais vous êtes membre de l'Église catholique, de l'Église protestante, de l'Église orthodoxe, témoin de Jéhovah, adventiste du 7e jour, mormon, anglican, dénominationnel, interdénominationnel, ou dans une autre quelconque église, ce que vous êtes dans la religion. Vous êtes dans la religion. Car toutes ces églises-là, tous ces systèmes là-bas, leur ensemble ne donne pas l'église de Jésus-Christ. Acceptez, vous qui êtes musulmans, pentecôtistes, hindouisme, bouddhisme, c'est accepter que le seul Dieu n'a pas fondé votre religion là-bas. Que le seul Dieu n'a pas fondé votre église là-bas. Ça a été très bien démontré dans la première partie qui est sur la page Facebook ou la chaîne YouTube. Nous vous invitons à suivre cette première partie là-bas. C'est d'accepter qu'il n'a fondé aucune de toutes ces religions qui existent dans le monde, en commençant par le christianisme, en allant à toutes les autres. Pourquoi? Par le simple fait que dans toute la Bible, qui est le seul contient déjà toute la parole du seul Dieu et à laquelle il veut que vous puissiez tous obéir. Dans toute cette Bible-là, il n'y a rien qui peut vous enseigner sur ce que sont toutes ces religions qu'il y a dans le monde et dans lesquelles vous êtes. Rien, pas même un mot, un verset, ni un demi-verset qui peut vous enseigner ce que toutes vos religions là-bas, la religion à laquelle vous appartenez, ce qui est triste, mon ami, comprends. Ce qui est triste, c'est que beaucoup d'entre vous êtes dans ces religions là-bas, êtes dans ces églises là-bas, juste par ignorance. Vous avez été trompés par le diable au moyen de ses serviteurs qui se sont déguisés en anges de lumière. C'est tout à fait normal, puisque vous n'avez pas été instruits, enseignés dans la doctrine ou dans les enseignements de Christ. C'est ce qui a fait votre perte. Beaucoup de gens sont dans le christianisme aujourd'hui par erreur, par ignorance, par égarement provenant du diable. Face à ce qu'on vous dit qui est écrit, ressaisissez-vous et acceptez d'obéir à la parole de Dieu. Acceptez de comprendre ces vérités aujourd'hui, car demain, ça pourra être trop tard pour vous. Ça pourrait être trop tard pour vous. Beaucoup sont là par erreur. Beaucoup sont là par égarement. Certains sont conscients d'être au service du diable. Mais beaucoup, Satan est en train de les utiliser. Comme je vous l'ai dit toujours, sa spécialité, c'est de vous utiliser sans que vous ne sachiez même que vous êtes en train de faire son œuvre, de dérouler pour lui. C'est très important. C'est très important. Lui, le seul Dieu, le créateur des cieux et la terre, et de tout ce qu'ils contiennent. Lui seul qui possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible, à qui est due la gloire, l'honneur, la toute-puissance et la magnificence, il veut que quiconque veut traiter avec lui, quiconque prétend traiter avec lui,
il vous dit ceci, lui le vrai, la foi. Quiconque prétend traiter avec ce seul Dieu là-bas, il doit vivre par la foi. Il doit vivre par la foi. Il doit vivre en croyant. Il doit vivre en croyant, pas en voyant. Il doit vivre par la foi. Il doit vivre en croyant. Et cette foi-là, lui viendra toujours. Lui vient de ceux qui l'entendent. Et ceux qui l'entendent, qui lui vient maintenant de sa parole à lui Dieu. De sa parole à lui Dieu, qui est toute contenue dans la Bible. Romains chapitre 1, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17 encore. Celui qui prétend traiter avec le seul Dieu doit vivre par la foi, doit vivre en croyant. Mais ces croyances-là doivent lui venir de ce qu'il est en train d'entendre. Et ce qu'il est en train d'entendre, qui lui vient maintenant de la parole de Dieu, qui lui vient maintenant de ce qui est écrit. Il ne vit pas par la vue, car il est même écrit que si nous vivons dans la chair, nous ne marchons pas selon la chair, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi, nous marchons par la croyance, en croyant. Celui qui prétend avec Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il doit marcher par la foi, par la croyance. Cette croyance qui doit lui venir, qui lui viendra de ce qu'il sera en train d'entendre et ce qu'il sera en train d'entendre, qui doit lui venir de la parole de Dieu. Et cette foi-là, par laquelle celui qui prétend traiter avec le seul Dieu, ces croyances-là, par lesquelles il doit vivre, n'est pas de la naïveté, n'est pas de la naïveté. La foi, la croyance des dieux, la croyance en Dieu n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas croire en l'air, sans aucun fondement biblique. Maisha ya imani haina bupumbafu, haina kupotesha akili, haina kuaminia vitu bile abina byenye kuandikiwa. Kwa sababu it is written, il est écrit ceci, que imani ikunatokea kubile ukunasikiliza, na bile ukunasikiliza bikunatokea kuneno la Mungu, vile inesha andikiwa ndani ya Biblia. Imani haina bupumbafu, imani haina kuamini bitu njuu ya kuamini tu. Non, ça c'est pas la foi, ça c'est pas la croyance en Dieu. C'est pas la croyance en Dieu. Bile muku na amini ya bile. Bile mukule muku na sema ma amen, amen. Eske biku benye kuandikiwa? Biku benye kuandikiwa mu Biblia? Abiramu. Abiramu. Muku na sikiliza. On a entendu des choses. On n'a pas arrêté d'entendre. On n'arrêtera jamais d'entendre les gens dire ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent. Mais est-ce que ça vient de ce qui est écrit? Est-ce que ça vient de ce qui est écrit dans la Bible? Croire en ce que vous entendez. Croire en ce que vous êtes en train d'entendre. Kuaminia bile bitu muku nasikiliza. Mais benyewe abitoke kubile benesha kuandikiwa mu Biblia. Pas kama vile benesha kuandikiwa, c'est croire au diable. Ni kuaminia kubongo bwa shetani. Croire en ce que vous êtes en train d'entendre. Dites amen à ce que vous êtes en train d'entendre. Mais qui n'est pas appuyé par ce qui est dans la Bible, dans son contexte. Car toute écriture que vous sortez du contexte devient un prétexte pour faire ce que vous voulez faire, pour dire ce que vous voulez dire. C'est ainsi que les gens bâtissent des bâtiments aujourd'hui, qu'ils appellent maison des dieux. Hors contexte. Acte 17, 24. Lui, Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. On bâtit des bâtiments qu'on appelle temples des dieux, qu'on appelle maison des dieux. C'est juste out of context. C'est juste un prétexte. Croire en ce que vous êtes en train d'entendre.
qui n'est pas appuyé par ce qui est dans la Bible, dans son contexte, c'est croire au diable. C'est croire au diable. Et c'est ce que Jésus n'a pas arrêté de vous avertir. Matthieu 24, verset 5. Que plusieurs viendront. Plusieurs sont venus. Ils utilisent le nom de Jésus-Christ. Ils utiliseront mon nom. Comme les gens utilisent juste le nom de Jésus. Comme le nom de Jésus vous séduit. Comme le nom de Jésus séduit les gens. Il suffit que quelqu'un cite le nom de Jésus de sa bouche pour que les gens disent Amen. Il suffit que quelqu'un cite le nom de Jésus de sa bouche pour qu'il fasse sa magie au nom de Jésus. Pour que les gens soient derrière lui. Les gens utilisent juste le nom de Jésus. Et ils ont séduit, ils ont égaré beaucoup de gens. Ils ont égaré beaucoup de gens. Le Seigneur nous a avertis sur tout ça. Nous a avertis sur tout ça. Dans Matthieu chapitre 7 là-bas, du verset 13 au verset 14. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, gens du christianisme, de l'islam, de toutes ces religions? Ressaisissez-vous. Dieu résiste aux orgueilleux. Abandonnez votre orgueil. Ça ne vous coûtera rien de quitter ce bâtiment là-bas, de quitter cette église. Même si c'est votre église que vous aviez bâtie, ça ne vous coûtera rien. Mais en demeurant sur dans ce qui n'est pas écrit, ça c'est en train de vous coûter la vie éternelle. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Dans Matthieu chapitre 7, verset 13, entrez par la porte étroite. Jésus vous appelle aujourd'hui, vous de l'islam, du christianisme, d'entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Le chemin des religions du monde draine beaucoup de gens. On drainait le monde entier aujourd'hui. On vous dit, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Il y a peu qui sont sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Pas peu d'églises du christianisme, non. Il y a peu que Dieu seul connaît qui sont sur le vrai chemin et le véritable, qui mène à la vie éternelle. Qui mène à la vie éternelle. C'est très important. Du verset 15, là, on vous parle des faux prophètes. On vous dit comment est-ce que plusieurs. Du verset 21, là, Jésus dit, ceux qui me disent aujourd'hui Seigneur, Seigneur, ceux qui disent aujourd'hui Jésus, Jésus, Jésus à gauche, Jésus à droite, il dit, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Vous entendez? Ce que les gens disent, prophétie là-bas, qui n'est rien d'autre que l'esprit de divination. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Les cinémas de chasser des démons que les gens font dans les bâtiments. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Écoutez la réponse du Seigneur au verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais, pas que je vous avais connu et puis je vous ai rejeté après. Non, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais été mes brebis. Je ne vous ai jamais connu. Il vous dit maintenant encore au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je vous prononce encore aujourd'hui et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Soyez semblables à des hommes prudents, pas semblables à des hommes insensés dont il parle au verset 26. C'est très important. C'est très important. Nous ne cessons de dire que quelque chose peut ne pas être écrit noir sur blanc dans la Bible, mais on doit néanmoins avoir des versets bibliques dans leur contexte qui nous enseignent ce que cela signifie, pour qu'on puisse y croire, pour qu'on puisse le faire aujourd'hui. On doit néanmoins avoir des versets bibliques dans leur contexte qui nous enseignent ce que ce mot là-bas, ce que cette chose-là veut dire. On a donné dernièrement l'exemple du mot Trinité. Il n'y a pas le mot Trinité dans la Bible.
Mais il y a des versets pleins qui vous démontrent la Trinité, qui vous démontrent que le seul Dieu là-bas est trinitaire. Il y a le mot église locale. Là, il y a vraiment à boire et à manger. Et je me pose cette question, je ne sais pas quelles ont été les intentions de celui qui a inventé le mot église locale. Je ne sais pas quelles ont été ses intentions. Quelles ont été les intentions de ceux qui ont inventé le mot église locale? Puisque ce mot église locale a réussi à perdre tout le christianisme, sans aucune exception, a réussi à perdre tout le christianisme. Les catholiques, les protestants, les orthodoxes, tous ceux qui utilisent le nom de Jésus aujourd'hui, le mot église locale a réussi à les perdre tous, sans exception aucune. Plus de 2,4 milliards de personnes dans le monde entier. Et je ne sais pas quelles ont été les intentions de celui qui a créé le mot église locale. Puisque tout le monde aujourd'hui ne jure que par église locale. Ne jure que par église locale. Par église locale. Et il n'y a rien dans toute la Bible qui peut vous enseigner, qui peut vous convaincre sur ce que vous êtes en train d'appeler aujourd'hui vos églises locales. Je vous ai dit dernièrement, je vous le dis encore aujourd'hui à vous qui ne l'avez peut-être pas entendu, c'est que celui qui a inventé ce mot là-bas, dans son sens original, l'église locale, dont il y a des versets qui appuient cela, ce n'est que l'ensemble des membres de la seule église de Jésus-Christ résidant une localité donnée, qui réside une ville, une zone géographique donnée. Il y a plusieurs exemples bibliques, 1 Corinthiens 2:11 et 1 Corinthiens 1:2 plutôt. Les 7 lettres que le Seigneur Jésus envoie aux membres de sa seule église qui résidaient les 7 villes d'Asie mineure. À l'église de Dieu qui résidait à Corinthe, à l'église de Dieu qui était à Éphèse, qui était à Smyrne, qui était à Thyatire, qui n'était que l'ensemble des membres de la seule église de Jésus-Christ, que lui seul Dieu connaissait, qui résidaient ces villes-là, qui résidaient ces villes-là données. Aujourd'hui, c'est à l'église de Dieu qui est à Nicasie. C'est l'ensemble des membres de la seule église de Dieu qui réside la ville de Nicasie. Dans leur ensemble, ils sont l'église locale de Nicasie. Et c'est une seule église par localité, par ville. C'est une seule église. Ce n'est qu'un ensemble des membres de la seule église de Dieu que lui seul connaît, qui réside une localité donnée, qui réside une ville géographique donnée. Voilà ce qu'était le voilà la définition qu'on donne de l'église locale qui est appuyée par des écritures, par des versets bibliques. Mais il n'y a rien dans toute la Bible qui enseigne ce que maintenant vous, aujourd'hui, dans le christianisme, vous appelez vos églises locales. Il n'y a rien qui enseigne ce que vous appelez aujourd'hui églises locales, qui sont des dénominations, qui sont des ministères, qui sont des lieux de rencontres. Vos églises locales, à vous aujourd'hui, sont des dénominations, sont des communautés, sont des paroisses, sont des bâtiments, sont des ministères, sont des lieux de rencontres. Vos églises locales sont des lieux où vous dites être nourris spirituellement. Ce sont des lieux où vous dites être nourris spirituellement, où vous dites percer spirituellement. Je ne sais pas ce que vous entendez par ça. Où vous dites percer spirituellement, être nourris spirituellement. Le lieu où vous dites être nourris spirituellement, ce sont des bâtiments. Rien dans toute la Bible n'enseigne sur tout ça. Et pour votre information, l'église de Jésus-Christ n'est pas un lieu de rencontre. L'église de Jésus n'est pas un lieu de rencontre. Les membres de son église-là se réunissent, selon ce que les Écritures nous enseignent, dans les maisons des disciples. Et les membres de son église, qui ont l'habitude de se réunir dans la maison d'un tel frère ou d'une telle sœur, sont appelés aussi l'église de Dieu qui se réunit dans cette maison-là. Le lieu, la maison où ils se réunissent n'est pas l'église.
la maison d'un frère ou d'une sœur où ils se réunissent ne devient pas l'église. Mais c'est eux qui se réunissent dans ce lieu là-bas, qui sont l'église de Dieu, qui se réunissent dans cette maison là-bas. Référence biblique, là, c'est ça, selon la traduction de la Bible d'Arby, même Bible du Semeur, Romains chapitre 16, verset 5, et même Philémon chapitre 1, verset 2. Dans Romains 16, verset 5, l'apôtre dit à l'église de Dieu qui se réunissait dans la maison des Prisca et Aquilas. L'église de Dieu n'est pas un lieu de rencontre, mais vos églises locales sont des lieux de rencontre. Sont des lieux de rencontre, des lieux où vous dites être nourris spirituellement, être édifiés. Non. Le lieu où les membres de l'église de Jésus-Christ se réunissent ne devient pas une église. C'est ceux qui se réunissent dans ce lieu là-bas, qui sont l'église de Dieu, qui se réunissent dans ce lieu là-bas. Quand je suis avec les frères dans le local du centre biblique, nous sommes l'église de Dieu. Tous ceux qui viennent au centre biblique sont l'église de Dieu qui se réunit dans le local du centre biblique. Le local du centre biblique n'est pas une église, ne devient pas une église. L'église de Jésus n'est pas une dénomination, n'est pas un ministère. L'église de Dieu n'est pas un lieu de prière. L'église n'est pas un lieu de prière. L'église de Jésus-Christ n'est pas un lieu où on adore, n'est pas un lieu. L'église de Jésus n'est pas un lieu. Kanisa ya Yesu aina fuashi. Kanisa ya Yesu aina fuashi pale beko na kusanika. Non. Kanisa ya Yesu aina fuashi le banaombeaka. C'est aina fuashi kanisa ya Yesu. C'est pas un lieu. C'est pas un lieu de prière. C'est pas un lieu d'adoration, c'est pas un lieu d'enseignement. Mais les membres de l'église de Jésus-Christ prient. Les membres de l'église de Jésus-Christ rendent culte à leur Dieu. Les membres de l'église de Jésus-Christ sont enseignés, mais ne sont pas le lieu où se font ces activités là-bas. Non. Non. Vous allez me dire, oh, Jésus a dit, quand il chassait les gens autour du temple là-bas, ma maison sera une maison de prière. Il parlait de l'église là-bas. Le temple de Salomon. La maison de Dieu est là. Elle est là. Je vous ai dit que nous ne sommes plus dans les images. Nous sommes dans la réalité, dans la vérité. La maison de Dieu, elle est là. Elle est dans le ciel. Hébreux 10, 19. Quiconque est déjà sauvé a une libre entrée dans cette maison de Dieu là-bas. Là où Dieu lui-même est assis sur son trône éternel. La maison de Dieu est là. La maison de Dieu est là. L'église de Jésus n'est pas un lieu où on va, n'est pas un lieu où on prie, n'est pas un lieu où on est enseigné, n'est pas un lieu où on est nourri spirituellement. Ce n'est pas tout ça. Mais vos églises locales sont tout ça. Et il n'y a aucun verset, pas même un demi-verset, qui vous enseigne, qui vous appuie dans tout ça. Qui vous appuie dans tout ça. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Le mot église locale a réussi à perdre tout le christianisme. Tout le monde ne jure que par église locale, pour laquelle il n'a aucune écriture qui enseigne que ça c'est conforme à la doctrine de Christ. En lieu et place où on devait avoir aujourd'hui plusieurs synagogues, comme en Israël dans le passé, plusieurs synagogues, comme en Israël dans le passé, les gens ont des églises aujourd'hui. Ce qui devaient être des synagogues, les plusieurs synagogues, comme en Israël dans le passé, ont été transformées en des églises aujourd'hui. Par le simple fait que depuis le début, que les gens ont commencé leurs aventures, les gens ont été en dehors de la volonté de Dieu. Par conséquent, ils n'ont pas été illuminés, ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Ils n'ont pas compris la volonté de Dieu. Aujourd'hui, comme en Israël, comme Israël c'était dans le passé sous la loi, ce n'était que l'ombre des réalités qui sont déjà venues avec Christ. Aujourd'hui, comme en Israël là-bas, pour la
Pour la seule Église de Jésus-Christ, il y a un seul temple. Il y a un seul temple, et le vrai, qui est dans le ciel, dans lequel quiconque a déjà cru dans le nom de Jésus-Christ, on verra ce que ça signifie croire en Jésus-Christ là-bas, a une libre entrée en vertu de l'œuvre que celui en qui il a cru a faite pour lui. Hébreux 10, 19. Il y a un seul temple. Et malheureusement, peut-être dans votre entourage, une seule synagogue, le centre de formation sur le service dans l'église de Jésus-Christ, au lieu de plusieurs. Une synagogue, c'est un lieu d'enseignement, aujourd'hui de la doctrine de Christ. Vous venez vers les synagogues comme le centre de formation sur le service dans l'église de Jésus-Christ. Vous êtes perfectionnés pour le service de Dieu et vous allez le servir. Pour les réunions, vous êtes perfectionnés sur les réunions des membres de l'église de Jésus-Christ et vous allez vous réunir dans vos maisons, dans votre quartier, dans vos maisons, où vous êtes édifiés dans la foi de Christ, dans la doctrine de Christ. Très, très important. Très, très important. Toutes les religions du monde contredisent le seul plan de Dieu qui nous dévoile, qui nous enseigne dans Romains chapitre 16, du verset 25 au verset 26, Ephésiens 3 jusqu'au verset 6. Si vous suivez le premier enseignement, vous allez comprendre ce seul plan de Dieu, auquel il veut que tous les hommes, il veut que vous qui suivez, vous puissiez obéir. C'est que les païens et les juifs qui croient en Jésus-Christ sont co-héritiers. Ils sont tous héritiers de Dieu, forment un même corps, ils participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Dieu n'a fondé aucune religion qui existe dans le monde en commençant par le christianisme. Maintenant, on termine. Comme Dieu n'a fondé rien de tout ça, que faire? Qu'est-ce que vous êtes appelés à faire? Vous qui êtes musulmans, vous qui êtes catholiques, des protestants, orthodoxes, hindouisme, de votre religion là-bas, qu'est-ce que vous êtes appelés à faire? Puisque Dieu n'a pas créé votre religion là-bas. Comme il n'a pas créé, et que lui veut que vous puissiez lui obéir, et être uniquement dans ce qui est de lui, et ne pas être dans ce qui ne vient pas de lui, c'est que vous êtes appelés à quitter votre religion là-bas, quitter l'église de la religion à laquelle vous appartenez, quitter l'église du christianisme auquel vous appartenez, quitter l'islam, quitter le bouddhisme, quittez toutes vos églises, toutes ces églises que vous connaissez, qui sont dans le monde actuellement. Vous devez quitter. C'est ce que vous êtes appelés à faire. Il n'y a pas de négociation. Être avec Dieu, c'est être dans ce qu'il a dit et faire uniquement ce que lui a dit. Refusez cette vérité-là, cette simple vérité, de quitter cette religion, l'église de la religion à laquelle vous appartenez, vous expose à sa condamnation à lui Dieu dans le feu éternel lors de son jugement qui aura lieu le dernier jour. Vous expose à la condamnation. Vous expose à la condamnation à passer l'éternité dans le feu éternel. Certes, tout ce que nous disons n'est pas la prédication de la bonne nouvelle par laquelle Dieu sauve de son jugement à venir quiconque y croit, mais elle constitue l'une des vérités de Dieu à laquelle croire va vous mettre maintenant sur le chemin pour entendre, sur le chemin où vous entendrez la bonne nouvelle pour être maintenant sauvé et ajouté à la seule Église de Jésus-Christ comme un membre de son corps. Dieu sauve lorsque vous croyez en la bonne nouvelle, mais il vous fait parvenir aussi au salut. Il vous fait parvenir, il vous met sur le chemin plutôt où vous allez entendre cette bonne nouvelle là-bas lorsque vous croyez en la vérité.
C'est ce qui nous est enseigné dans 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 10 là-bas, au verset 12. Qu'est-ce qui est dit au verset 12 là-bas? C'est que, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pendant la tribulation là-bas, tout celui qui ne croit pas à la vérité aujourd'hui, il n'est pas écrit celui qui n'a pas cru en la bonne nouvelle, celui qui n'a pas cru en la vérité de Dieu. Donc vous croyez en la vérité de Dieu, quand vous acceptez la vérité de Dieu, mais ce n'est pas par toute vérité que Dieu sauve maintenant. Quand vous acceptez toutes les vérités de Dieu, qu'on vous donne comme présentement là-bas, vous allez vous mettre sur le chemin où il vous fera maintenant entendre la bonne nouvelle du salut, à laquelle croire maintenant va vous délivrer de son jugement à venir. C'est très très important. Refusez toutes ces vérités que vous êtes en train d'entendre aujourd'hui, aussi longtemps que vous les entendez, aussi longtemps que la tribulation, la grande tribulation, n'a pas encore commencé, vous pouvez encore faire marche arrière. Mais dès que l'Église sera enlevée, que vous serez dans la grande tribulation là-bas, Dieu vous enverra maintenant un esprit d'égarement. Verset 11 de Thessaloniciens 2 là-bas, il va vous envoyer un esprit d'égarement pour que vous puissiez continuer à croire aux mensonges. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous faites, c'est prendre plaisir aux mensonges. Vous êtes en train de prendre plaisir à l'injustice qui ne cesse d'abonder dans le monde entier. Vous prenez plaisir aux mensonges, aux histoires qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Quand la tribulation, la grande tribulation sera sur terre, il sera trop tard pour vous. Aujourd'hui, si vous avez entendu cette exhortation, répentez-vous. Acceptez que Dieu n'a pas fondé votre religion. L'église que vous avez bâtie là-bas, dans laquelle vous appartenez, il n'y a aucune écriture qui enseigne cela et qui vous amène à imiter cela. Il n'y a aucune écriture. Ce que vous appelez église locale, il n'y a aucun verset qui enseigne ce que vous appelez aujourd'hui vos églises locales. Matthieu 24, verset 5, plusieurs utilisent le nom de Jésus-Christ aujourd'hui et sont en train de vous séduire. Celui qui entend ces paroles et ne les met pas en pratique, il est un insensé qui bâtit sur du sable. Très très important. Acceptez qui n'a pas fondé votre religion, quittez cette religion là-bas. Nous nous arrêtons là-bas. Prochainement, nous continuerons avec le deuxième point de ce message que Dieu vous adresse à vous, les gens des religions, qui concerne l'acceptation maintenant de l'offre de son salut à lui, Dieu. Maintenant que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent uniquement avec tous les membres de la seule Église de Jésus-Christ, à qui lui-même vient de faire parvenir cet enseignement, au nom de Christ Jésus. Amen.